Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce jour ou la nuit, c'est DVD Pro Souvenirs et aujourd'hui je vais m'attaquer sur deux DVD, enfin deux pochettes de DVD concernant les titres que vous allez voir dans la vidéo, donc non vous n'êtes pas trompé. Donc pour ça je vais vite commencer direct, voilà, sans trop tarder. Donc Live in UK pour Raw, ECW et SmackDown et Best of SmackDown versus Raw, donc qui concerne les pay-per-view, enfin même un peu de Raw et SmackDown aussi. Donc voilà, donc maintenant je m'attaque à celui-ci. Donc là on voit Randy Orton qui fait un RKO sur Shawn Michaels, mais il le contre. Et la belle analyse des matchs. Par contre, ils sont pas tous complets. Malheureusement, ils sont pas tous complets. Donc pour ça, j'ai tout prévu. Les DVD, bien sûr. Bien sûr, ces deux-là, je les ai eus par un vendeur sur Facebook il y a plus de 2 ans. Mais bien sûr, dans ma région. Hein. Pas dans les régions de n'importe quel pays, mais voilà. Au moins, vous m'avez compris. Il faut que je prévoie toujours ce que j'ai prévu. Bien. Alors, bien sûr, c'est que, on va dire, l'ouverture du show. Donc, voilà. Donc, Raw. ECW. Et SmackDown. Donc on commence avec Raw. William Regal fait une promo à la foule anglaise. Ensuite, Jeff Hardy contre Randy Orton, qui est présent dans les listes des matchs. Alors, c'est vrai que Jeff Hardy a énormément brillé dans ce match et que Randy Orton s'est vraiment bien mis en valeur en tant que heel suprême. Donc, je me rappelle des très bons spots qui sont faciles et très connaissables. Et après, la victoire, vous vous en doutez, c'est la victoire de Randy Orton sur Jeff Hardy. Et ce match-là, je mets un 3,40 direct. Ensuite, Santino Marella contre Val Venis. Je fais court, hein. C'est Santino Marella qui bat Val Venis. Peut-être, je pense pas qu'il avait le Cobra, mais peut-être qu'il avait une autre prise moins impressionnante que ça, mais il le bat Val Venis. Ensuite, le coach, Jonathan Coachman, dans les vestiaires. Voilà. Ensuite, Mr. Kennedy contre Randy Orton. Pareil, c'est exactement, on va dire, on voit Randy Orton dans le même match, enfin, dans les mêmes shows. Et on va dire, ça a l'air que ce soit sa soirée. Hein, car de combattre 2 et 3 fois dans le même show hebdomadaire de Raw, c'est qu'il a une certaine motivation. Ouais, même Monsieur Kennedy a même un peu brillé dans ce match. Et mais par contre, ça suffit pas. Donc c'est Randy Orton qui bat Mr. Kennedy. Et par contre, je sais pas si je l'ai marqué avec Santino Marella et Val Venis, mais je lui mets un 3. Celui-là, je lui mets un 3,5. Ensuite, Monsieur McMahon introduit Omega. On va dire qu'il le build en tant que gros monstre, hein, de la fédération. Ensuite, Gillian Hall contre Candice Michel. Jeudi direct, victoire de Candice Michel. Je sais pas si c'était elle la championne à cette époque, mais je crois que oui. Je crois que c'était elle la championne et que... Bon, après, c'est la division Diva, c'était pas fou. Hein. Je ne cache pas, je préfère quand même largement la division féminin qu'on a actuellement à la WWE qu'à ce que ça a été à l'époque. Donc, je préfère quand même un peu notre époque à nous, même si on va dire, la division Diva était sympa, mais pas dingue sur le ring. Donc ce match-là, je lui mets... allez, je vais être gentil, je vais mettre un petit 3, voilà. Ensuite, Hardcore Boboli donne des conseils à Cody Rhodes. Ensuite, Brian Kendrick contre Rory McAllister. Tiens,
C'est vrai qu'on dirait un peu le nom comme dans Allô maman, j'ai raté l'avion, McAllister, mais il a voulu se faire un nom. Il a voulu se faire un nom. C'est une victoire de Brian Kenrick avec allez, c'est comme un Salida del Sot de, je crois, hein, mais il bat Rory McAllister. Ou peut-être avec un super kick, je sais pas trop. Mais en tout cas, il le bat. Et ce match-là, je mets un 3,20. Voilà, pour être gentil. Ensuite, Todd Gresham interview Shawn Michaels. Et après, Cody Rhodes contre Hardcore Bobby. Par contre, c'est vrai que Cody Rhodes, à cette époque, on va dire qu'en 2007, il faisait ses propres débuts. Car pour prouver qu'il vaut réellement, malgré que ce soit le fils de Dusty Rhodes et le frère de Goldust, donc il essaye de faire ses marques. Mais après, en tant que débutant, on se cède envers les vétérans, hein. Donc c'est Hardcore Holly qui bat Cody Rhodes. Et à la fin, ben, je crois qu'il, on va dire, qu'il fait un accolade et il se salue au verre du public. Donc voilà quoi. Ce match-là, je lui mets un 3,20 aussi. Je lui mets un 3,20. Ensuite, Shawn Michaels contre Randy Orton. Euh, je crois que dans la carrière de Shawn Michaels, je crois qu'il n'a jamais battu Randy Orton. En 1 contre 1, je crois qu'il n'a jamais battu. Je pense, hein, mais en tout cas, Randy Orton a énormément battu Shawn Michaels, que Shawn Michaels a énormément battu Randy Orton, hein. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris, mais c'est Orton qui dirige, hein. Mais après, il a quand même brillé, Orton a brillé. Bref, c'était sa soirée. Et aussi, c'était le moment d'essayer de battre Randy Orton qui est peut-être affaibli. Et bien finalement, non. C'est Randy Orton qui bat Shawn Michaels. Et ce match-là, ben, je lui mets pareil, un 3,40. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ensuite, c'est un bonus. La revanche de WrestleMania 23, où le titre n'est pas en jeu. Shawn Michaels contre John Cena. C'est pas dans le même show, mais on va dire c'était quelques mois après leur match à WrestleMania. Et en plus, c'était même dans ce match où Shawn Michaels et John Cena vont catcher pendant 1 heure et qui vont tous les deux avoir une bonne performance, mais une performance terriblement unique. Et, euh, et à ce que je me rappelle, euh, il fait un premier temps un switch de musique sur John Cena, mais John Cena va choper les cordes. Il fait un deuxième switch de musique et cette fois-ci, il bat John Cena. Donc victoire de Shawn Michaels. Et ce match-là, je le noterai plus tard car j'ai pas la liste sous les yeux. Donc voilà. Enfin, la liste des matchs est aussi de notation. Donc c'est pour ça que je vais pas le faire maintenant, je le ferai plus tard. Ensuite, ben, on passe du côté de la ECW. John Morrison se fait interviewer sur le ring. Ensuite, ben, match handicap. CM Punk et Kane contre The Big Daddy V, le Miz et John Morrison. J'ai mis victoire Punk et Kane. Car pour moi, ça lance la suite de la rivalité entre CM Punk et John Morrison. Donc c'est pour ça que je lui mets victoire. Et ce match-là, je lui mets un 3,5 aussi. Je lui mets un 3,5. Donc voilà. Ensuite, John Morrison et le Miz dans les vestiaires. Donc je crois qu'ils se disputent. Balls Mahoney se fait interviewer dans les vestiaires avec Armando Estrada et Vicky Guerrero. Elijah Burke et Nunzio contre Jesse et Festus. Alors, si vous savez pas qui est Festus, ou encore moins Jesse, je crois que Jesse n'a pas eu un parcours à la WWE particulièrement mémorable, je crois. Je pense qu'il n'a pas eu un parcours mémorable, hein, Jesse, mais en tout cas, Festus, si vous savez pas qui c'est, ben c'est Luke Gallows. Étonnant, hein?
Moi aussi, j'ai été choqué en apprenant que c'était lui. Et, euh, et maintenant, ben, on sait qui est Luke Gallows, on sait qui était le Festus. Bref, c'est... voilà, quoi. En même temps, le personnage là, il était un peu demeuré, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Il était très demeuré. Il a pas de neurones. Un coup qui fait son entrée jusqu'au ring, mais quand la cloche sonne, eh ben, il est libre à lui-même. Donc ça devient un rituel. Et j'ai mis victoire de Jesse et Festus. Et ce match-là, ben, je lui mets un 3,10. Donc voilà quoi. Et ensuite, ben, John Morrison contre le Miz. Alors le Miz n'était pas encore la star qu'on connaît à cette époque-là, mais John Morrison était particulièrement bien parti. Malheureusement, la WWE pour moi l'a gâché. Et même quand il est revenu en 2020, c'était vraiment une gâchis. On croyait qu'il allait ben, triompher les main events, et ben, finalement, ça n'a pas tenu toutes ses promesses. Et, euh, et ça manque cruellement de crédibilité. Mais donc j'ai mis victoire de John Morrison sur le Miz. Et ce match-là, ben, je lui mets un 3,5 également. Voilà, maintenant on passe du côté de SmackDown. Kane contre Great Khali. Donc il était passé à la ECW. Maintenant, il va du côté de SmackDown. Et par contre, la plupart, je n'ai pas énormément de souvenirs. Hein. Mais ce que je peux dire, c'est que le Great Khali a battu Kane. Avec son... Allez, je crois que c'était son double chokeslam. Ou alors quand il broie le cerveau de son adversaire. À moins que... Non, je ne sais pas pour vous dire. Mais c'est victoire de Great Khali. Et ce match-là, ben, je lui mets un 3,10 aussi. Ensuite, interview avec Matt Striker et Big Daddy V. Chuck Palumbo contre Chris Masters. Donc j'ai mis victoire Chris Masters parce qu'il bat Chuck Palumbo avec son Master Lock qui est un double Nelson maintenant. Full Nelson. Et quand c'est Bobby Lashley, ben, c'est Hurtlock. Maintenant, je crois qu'il va peut-être changer de nom de prise. Mais c'est victoire de Masters. Et ce match-là, ben, je lui mets 3,20 pour la donne. Ensuite, Matt Hardy est MVP dans les vestiaires. J'arrive pas à bien voir. Matt Hardy contre Finlay. Ah ouais, Matt Hardy contre Finlay. Oui, ça j'avais déjà dit. Enfin, non, je l'ai pas encore dit, malheureusement. Pourquoi je dis n'importe quoi? Mais c'est pas grave. En tout cas, je sais bien que c'est que Finlay et Matt Hardy, ils ont une très bonne alchimie sur le ring. Et qu'à la fin, ben, c'est Matt Hardy qui bat Finlay. Et ce match-là, ben, je mets un 3. Allez, je vais pas le mettre un 3 ni un 3,10. Peut-être un 3,20 ou un 3,5, mais je mettrai plutôt un 3,5. Je sais pas dire mieux, hein, mais vous m'avez compris. Ensuite, Drew McIntyre contre Brian Major. Alors, je crois que même Drew McIntyre faisait des essais avec la WWE. Et non, c'est pas quelqu'un qui a pris son nom. Hein. Donc je tenais à le dire, c'est pas quelqu'un qui a pris son nom. Je crois que Drew McIntyre faisait des essais avec la WWE pour voir si la capacité requise que la WWE adore chez lui. Eh ben, moi je pensais que ça allait peut-être prendre la route jusqu'en 2007, mais malheureusement il faisait des essais, mais il était dans un autre club école, la FCW en Floride. Je pense, hein, mais moi je crois que oui. Donc il bat Brian Major. Et ce match-là, ben, je lui mets un 3,20. Ensuite, ben, JBL interview Batista. Deuce et Domino contre Jimmy Wang et Shannon Moore. Alors moi j'ai mis victoire de Deuce et Domino. Car ils battent... pour moi c'est une équipe de jobbers. Hein, et un peu Deuce et Domino. Hein. Pour être honnête, s'ils auraient été
on va dire des catcheurs de milieu de carte bien crédibles, ça aurait pas donné un match allez, en suivant aussi ennuyant. Qu'est-ce que je peux dire de mieux? Donc victoire de Duce et Domino. Et ce match-là, je mets un 3. Je mets un 3. Encore 3, c'est pas méchant. Ensuite, Jamie Noble visite Vicky Guerrero. Et après, il affronte l'Undertaker. Et que l'Undertaker bat directement Jamie Noble. Donc, victoire de l'Undertaker avec un Tombstone, pas le driver. Et ce match-là, il n'a pas duré longtemps. Je le mets à 3,10 directement. Et après, Rey Mysterio contre MVP. Voilà, pour moi, c'est fort logique. Ça aurait été MVP qui aurait remporté. Ça m'aurait pas donné de problème. Et encore moins Rey Mysterio, ça m'aurait même pas donné de problème. Donc, je mets victoire Rey Mysterio. Et ce match-là, je mets un 3,20. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette review sur un live in UK. Donc directement les matchs, le petit bonus et l'ensemble, je lui mets un 3,60. Je mets un 3,60. Et maintenant on passe à l'autre. Donc Best of Raw SmackDown. Là on voit Matt Hardy et Jeff Hardy. Et oui, je n'ai qu'en Blu-ray car il n'existe pas en version DVD normale. Mais au moins j'ai le lecteur parfait pour regarder ça. Donc là on voit Chris Jericho en arbitre spécial. Shawn Michaels qui fait un crossface sur Batista. Batista qui fait un spinebuster sur Chris Jericho. Et MVP qui fait un face crasher sur Chris Jericho. Donc on le voit dans 3 images différentes. Même si là on le voit à peine, mais vous avez compris le délire. Donc je passe directement donc à Raw le 10 du 3 en 2008. Match retour de WrestleMania 23. Les participants du Money in the Bank. Donc Finlay contre Monsieur Kennedy. Donc il n'y a pas eu plusieurs catcheurs, mais ils ont préféré mettre les deux là car ils ont été dans l'opener pour le Money in the Bank en 2007. Et finalement, si je crois bien, si j'ai bien vu, je crois que c'est une victoire de Monsieur Kennedy sur Finlay. Je pense, mais je crois. Donc je mets victoire Monsieur Kennedy. Et ce match-là, je mets un 3,10. Ensuite, SmackDown le 14 du 3 2008. Match en cage 4 contre 2. Ric Flair et Shawn Michaels contre Edge, Zack Ryder, Kurt Hawkins et Chavo Guerrero. En plus en match en cage, donc c'est un peu mission impossible. Et pourtant, je ne sais pas comment ils vont faire, mais ils vont réussir à se défaire du guet-apens. Et en plus, 4 contre 1, c'est assez facile quand même. Mais après, je me rappelle des saletés chauffourées de Edge, avec sa clique des faux Edge, et de Chavo, quoi. Mais Michaels et Flair vont pas se laisser abattre, hein, car je sais bien qu'ils vont échanger des prises, et qu'après, ils battent Edge, Zack Ryder, Kurt Hawkins et Chavo Guerrero. J'en suis pas sûr, mais je le pense. Je le pense, et parfois c'est vrai que je me trompe. Hein. Donc celui-là, je mets un 3,20. Ensuite encore un SmackDown, le 28 du 3 en 2008. Match, champion intercontinental contre champion des États-Unis. Chris Jericho contre MVP. Alors vous avez bien vu l'image. Là cette fois-ci c'est de champion contre champion. Et les deux, je pense pas qu'ils se sont beaucoup affrontés, mais ils passent. Ils passent sérieusement. Donc, en plus, c'était un match amical également. Ouais, pourquoi je suis passé à côté de ça? Mais moi, je mets une victoire de Chris Jericho avec un Wars of Jericho. Ou peut-être qu'il avait le code breaker. Dur à dire, mais en tout cas, il bat MVP. Et ce match-là, je mets un 3,5. Je mets un 3,5. Ensuite, WrestleMania 24, 30 du 3 en 2008. Battle for Brand Supremacy. Batista contre Umaga. Donc c'est du Raw contre SmackDown. J'ai exactement compris.
Bon, après le match n'était pas si excellent. Honnêtement, c'était pas si excellent. Mais c'est victoire de Batista avec un Batista bombe sur Umaga. Donc il bat Umaga. Et ce match-là, ben, je mets un 3,10. Mais après, je sais pas si je l'ai noté dans Iowa Colon, mais ça, il faut que je vois à vérifier. En plus, je l'ai noté la note globale, donc erreur à moi, mais c'est pas grave. Donc c'est pas grave, je vérifierai si j'ai le temps. Ensuite, à Raw, le 31 du 3 en 2008. Donc c'est le lendemain de WrestleMania. Matt Hardy contre Randy Orton. Même Matt Hardy contre Randy Orton, je pense pas qu'ils se sont beaucoup affrontés. Et, pourtant, c'est le cas. Même moi, je m'en rappelais même plus de ces affrontements comme ça, car tellement que les années passent. Et on oublie les rivalités, même la plupart des catcheurs. Mais c'est pour moi, c'est logique. Hein. Victoire d'Orton avec un RKO. Et ce match-là, ben, je mets un. Allez, je crois que je vais un petit peu exagérer, je mettrai un 3,40. Voilà, je mets un 3,40. Ensuite, à Backlash 27 du 4 2008. Shawn Michaels contre Batista. Et en arbitre spécial, ben, Chris Jericho. Je me rappelle quand Batista essaye de faire le Batista bombe, Shawn Michaels va un peu contrer le Batista bombe et retomber sous ses pieds. Et il va faire comme s'il avait mal au genou ou à la jambe. Mais en tout cas, j'avais vu récemment qu'il aurait peut-être simulé une blessure ou je sais pas trop. Et ben c'est là où il fait un switch en musique sur Batista et il bat Batista. Donc je sais pas si j'ai déjà noté, mais je le note quand même. Ce match, je le mets un 3,5. Je mets un 3,5. Ensuite, à Judgment Day, le 18 du 5 2008, Jeff Hardy contre MVP. Alors ça, je l'ai. Je l'ai dans Judgment Day 2008. Et ben c'est là où il fait son retour, Jeff Hardy, et il bat MVP avec un sweat on bomb. Voilà, je dis direct. Pour éviter de passer trop de temps. Donc il bat MVP. Et ce match-là, ben, je mets pareil un 3,5. Direct. Et ensuite, Raw 19 du 5 en 2008. Le vainqueur affrontera Shawn Michaels en match de la civière à WWE Extreme Rules One Night Stand. Donc Chris Jericho contre Batista. Pas mal. Pourtant, c'est vrai que c'est aussi rare. Hein. Batista Jericho, c'est tellement rare. Pourtant, même si Batista ne s'adapte pas au style de Jericho, et Jericho encore moins, mais il s'adapte à n'importe quel catcheur. Du fait que c'est pas les styles, mais c'est pas ça ce qui compte. Eh ben, spoiler, ben, c'est Batista qui bat Jericho avec un Batista bombe. Et ce match-là, ben, je lui mets un 3,40. Qu'est-ce que je peux dire de plus? 3,40, ça reste quand même bon. Ensuite, le bonus cette fois-ci. Donc le Making of SmackDown vs Raw 2009. Accéder aux coulisses et assister à la conception du jeu vidéo SmackDown vs Raw 2009. Retrouver des interviews avec le producteur et développeur du jeu ainsi que les superstars et les responsables de la WWE. Alors oui, ça, au moins j'ai bien vu comment ça a été monté les jeux. Et faut dire, c'est assez intéressant, savoir comment on fait pour créer un jeu. Et par contre, je tenais à dire pour ceux qui pensent que, parce qu'il y en a qui comprennent dans les jeux de catch, comme si, on va dire, vous voyez le SmackDown vs Raw 2009, tout le monde croyait que c'était directement en 2009, alors qu'en vérité c'était en 2008. Ouais, parce qu'il y avait tous les pay-per-view 2008. Donc il y en a qui se remémorent pas, comme un certain mon ami à moi, et qui croient même que les personnages dans le jeu ce sont des figurines, alors que ce ne sont pas des figurines. Ça veut dire qu'il n'a pas vu des vidéos comment est monté le jeu. Donc ça se voit sur son côté ignorant et puriste. Ouais, je le dis, hein, je le taille gratuitement, sans méchanceté, mais bon, il faut qu'ils comprennent que ce ne sont pas des figurines, ce sont les superstars eux-mêmes. Et au moins, ça a été intéressant de découvrir ça. Même au niveau des commentaires, des commentateurs, eh ben, c'est les voix qui sont assez connaissables, donc très connaissables. Et voilà. Donc j'ai terminé avec
avec cette review là, comme avec le Live in UK. En tout cas, les matchs, petit bonus et l'ensemble, je lui mets pareil un 3,60. Je vais le mettre un 3,60. Donc voilà, j'ai terminé avec cette review. J'espère que vous avez très bien aimé. En tout cas, si vous avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, partagez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications de mes prochaines vidéos qui risqueraient d'arriver. Et moi, je vais vous laisser. Donc je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde.